Salut, on attaque les choses sérieuses. On a essayé maintenant le Oberdi CC ici, le MT10. On va sortir le VS1 petit budget. Un abonné m'a dit quelque chose de très pertinent. Ah, tu m'as dit il faut compter 350 livrés. Wartel fait le VS 4S 100 A comme tu es en 4S aussi à 390, donc pour 40 € de plus, c'est peut-être mieux de prendre le neuf. Attention, il n'a pas tort, sauf qu'il a oublié plusieurs choses. On a les renforts, les petits caches sur les amortos. Tu vas rigoler, ouais, mais c'est 5 €. On a la tourelle 70-75 T6, on a la tourelle carbone, on a les cales de train alu, on a un meilleur moteur que le Goul RC qui est livré dans le 100 A, on a un meilleur vario, on a un meilleur cerveau en brushless ici. L'engin est livré avec une carreau renforcée qui coûte aussi 50-60 €. Et on a les cacapits dessus, les élargisseurs, on a les roues de buggy qui sont de meilleure qualité que ceux fournis sur le RTR. Et 4 roues pistes avec. Donc en gros ici, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a un lot qui sera à peu près à 700 balles neuf que vous pourrez avoir dans les 350 livrés. Savoir que moi j'ai pas de frais de livraison gratos, hein. C'est Mondial Relais avec assurance, il faut compter 20-25 € pour l'envoi de la machine. Mais du coup, je pense qu'à 350, on est bien calé. Alors ça reste que le VS d'origine est une très bonne machine. Ne vous privez pas s'il en reste quelque part, puisque ces machines ont été arrêtées maintenant que le VS2, ce qui est vendu, ce sont les fins de stop. Ce qui n'est pas dérangeant, puisqu'on peut avoir toutes les pièces. Et même s'il devait arrêter les pièces du train avant, c'est pas un problème, puisque tu peux monter le train avant du VS2. Bien sûr, c'est plus coûteux de transformer, mais à un moment, si tu n'as plus de pièces, tu n'auras plus le choix. Mais je suis pas inquiet, puisqu'on trouve toujours encore les pièces de la série SS. Alors là, on apprécie la suspension moelleuse. Évidemment, plus simple à piloter autour que les deux autres. Ça glisse beaucoup hein, sur ce revêtement avec ces pneus. Là, c'est sûr que les pneus mini Pico type compète, la sismique, etc., ça fera bien meilleur travail. Là, j'ai pilé plutôt que m'engouffrer dans le coin. Et définitivement, il mériterait 2 dents de plus sur le pignon. Ce que tu peux pas faire avec ton moteur du 4S RTR. Il a aussi le pignon de 16 comme là. Mais il va un peu moins vite parce qu'il a 50 kV de moins fois 15 volts. Ça paraît pas grand chose, mais ça le fait. Et l'autre moteur, il va chauffer avec un pignon plus gros. Hein. On va trimer un tout petit peu cette affaire. Évidemment, il a une nage, hein, parce que c'est des pneus qu'on a monté pour faire le touillon. Encore un petit peu de trim. Encore un petit peu. Voilà. Ah, j'aurais dû remettre gaz. J'ai trop traîné à mettre gaz. Mais là, ça passe nickel. Ça, j'adore.
J'adore. Quand même fou ce qu'ils sont obligés de faire, hein, tout ça pour que les gens aillent pas en voiture sur les places de jeu. Là c'est des rainures, des grosses fosses avec des petits ponts pour l'accès. Tout ça pour qu'il n'y ait pas de clampin avec les bagnoles qui s'amusent dans le parc ou qui squattent. Voilà. Voilà, évidemment des petits ski plates en dessous, ce serait top. Côté sur du multi-surface comme ça pour pas raboter trop le châssis. Après le châssis au bas où ils encaissent. Hein. Passe en douceur. Il y a la grosse caillasse là. Petit avantage de poids par rapport à MT10 et d'Anthrax. Gros avantage de puissance aussi quand même. Hein. On a le double de la puissance quand même à bord. Donc les grosses pierres, il peut les dégager un peu mieux. J'ai pas encore fait les huiles, hein, on le fera. Parce que tu vois là, et la roue intérieure, regarde, elle bouffe toute la puissance. Hein. Et mon virage s'agrandit. Oh la vache, j'ai de l'accroche à mort là-dessus. Ça, je m'y attendais pas. Je pensais qu'on allait glisser tranquille dans le virage. Et ben, quéquette. Je veux pas savoir combien coûtait ce terrain. Entre les balustrades, le montage, préparer le terrain, le béton. Tu vois là on voit bien. Tu vois comme la puissance elle fout le camp devant. Le diff central un peu plus raide, on pourra partir un peu plus sur deux roues. Et en virage c'est pareil, tu vois, dès que tu braques, il y a la roue intérieure. Voilà, tu vois, elle décolle du sol. Et c'est cuit. Voilà, c'est la hauteur de suspension hein, qui le fait béner. Il suffit de relâcher le tarage. Et comme il est réglé pour aller sur le terrain un peu plus défoncé là. Là c'est sûr qu'on s'amuserait plus avec les VP Bulldog. Hein. Vous savez ce que j'ai oublié? Je crois que j'ai pas mis de pile, j'ai pas mis de batterie de remplacement de GoPro dans la poche. Dans le trou, allez.
Là tout de suite, comme c'est plus facile avec le buggy. Tu vois, et par contre, par rapport à MT, il y a un truc qu'il aime pas là à l'arrivée. Hein. Ah, par contre, oh, il est passé. Hein. Mais c'était juste. Ah, ça c'était nul. Mais Mani, tu commences à faire le con quand même. Ouais, mais... C'est le 3e pack. C'est un boogie-woogie. Oui, tranquille, hein, enchaînement là. Ah, vous savez ce qu'on n'a pas fait hier, comme on a encore les réglages par défaut du Vario, on n'est pas allé voir le taux de à quel point la batterie est déchargée pour la coupure. Combien de voltage on s'est arrêté. Ça c'est ce qu'on n'a pas fait. Ouais. Vous savez ce que c'est ça? Vous savez ce que c'est ça? Hein? C'est le premier vol de Turbomite. Ouais, il faut que je te durcisse les huiles, toi. Hein. T'as voulu tourner un peu raide, mais t'as la suspension en haut. Regarde-moi cette garde au sol de fou. Et tu vois aussi que la suspension souple là sur ce genre de terrain, regarde. Regarde, je passe plein de balles. Hein. Vous savez, il sautille pas, fout pas le camp. Alors, maintenant on va voir autre chose. Ah mais c'est l'angle d'attaque qui craint. On tape. On tape. Ah oui, on tape et puis après on n'a pas le...
Là, elle bouge pas, là, malgré le terrain défoncé. Hein. Ça, c'était une caillasse dans la roue. Donc faites gaffe quand ça vous arrive. Si tu es en marche avant et que ta roue bloque, tu t'arrêtes, tu repars un petit peu en arrière pour éjecter le caillou. Parce que si tu forces, tu bousilles tout. Hein. Ça aussi, tu peux t'amuser avec tes collègues. Tu mets un concours de freinage. Non, ça va être propre. Hein. Oh, la ligne droite de fou qu'on a pour du speedrun. Speed bump run. Là, j'ai remis gaz au moment de décoller à fond. J'arrivais plus vite qu'avant et je voulais m'assurer de ne pas m'éclater comme une merde en arrivant en bas. J'adore. Où était ma petite bosse où je m'amusais avant là. Bien décollé avant là. Ouais, par là. Là, tu vois, j'ai mis trop de gaz pour décoller, j'avais plus rien en l'air pour attraper. Allez, on s'entraîne à faire du 8. Ah, c'est pas du jeu quand les autres ils vont arriver, ils arriveront pas. C'est pas moi qui leur dis de pas venir. Hein. Déjà que mon équipe était même pas là au Val d'Argent. On attendait Fripouille et Hobby et Papa RC, il n'y en a pas un qui est venu. Ah, ça c'était une pierre. C'est bon, on est ressorti. Top! Ah, t'as vu? Et là, j'étais sur le frein, t'as vu ce qui s'est passé? Reparti de l'autre sens direct. On a décroché l'amorto. Alors ça aussi, c'est pareil, si tu veux pas que ça t'arrive. Après, c'est fusible. Mais si tu veux pas que ça t'arrive, tu mets une petite vis M3 ici, de 3x6. C'est pas plus long, hein, sinon elle touche sur l'autre vis. Avec une petite rondelle, ou si tu veux te monter aussi des caches à l'arrière. Fais-toi plaisir. Ça passe pas à tous les coups. Ah, je préfère ça. Il y a un problème, c'est qu'après j'ai le Kraton 4S avec et
Ça risque de mal finir pour sa pomme. Truc à vélo, mais qu'est-ce qu'ils en ont foutu partout au milieu? Les gamins ils vont se tuer. Bonjour. Les gamins ils sont plus aimables que les parents, t'as vu ça? Ils te regardent droit dans les yeux, ils te disent pas bonjour, ils ont peur, ils savent pas. Moi j'aime bien ça. T'envoies sur une butte, t'as vis qui arrive, tu reprends pour la seconde. T'improvises quoi. Ah, morceau. Ah, je vais te mettre une vis mon petit gars. Hein. Bon, pas aujourd'hui hein. Là je suis encore sur le frein, il est pas reparti en marche arrière. Peut-être ça le fait que en l'air, que tu n'as pas de pression sur les roues. Ok. Non, non, tu vois, c'est en arrière à chaque fois, regarde. Je recule, je freine. Et si je reste sur le frein, il repart en marche arrière. Regarde. Bah là pas. Est-ce que j'avais encore un effort dessus? C'est trop bizarre ce truc-là. Fais voir. Je recule, je freine. Et il repart, ouais. Donc moi j'essayais. Alors là on glisse, on ralentit. Ah, raté. On recommence. Tourner trop tôt. Les coups de raquette avec les pneus mous. Ça aussi, tu peux te faire des petits trucs chronométrés comme ça avec les collègues. Allez. Il fait Mani. Il déconne Mani. Plus sympa d'arriver dans le verre hein. Voilà, la verdure ça va mieux.
après c'est peut-être pas judicieux mon petit Mani, il y a des gros cailloux là. Si t'arrives juste entre le sol et la pierre. Ah mes chassis au bas. Par contre le piquet là, le piquet il m'intrigue, qu'est-ce qu'il fout là celui-là? Qu'est-ce qu'ils vont nous bidouiller avec ces deux piquets là? Tu peux pas me dire qu'ils vont me mettre un... Ils vont pas me mettre un petit grillage entre quand même. Non, ça passe devant les bancs. C'est quoi cette affaire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, c'est peut-être juste pour l'affichage. C'est juste pour l'affichage. Raté. J'ai trop dévié. Parlant de dévier, mon gars. C'est quoi le plan là? T'as entendu le ting? Le pneu qui a touché juste après. Oh. Chou. Bonjour. Je m'enlève hein, s'il veut rouler dessus. Hein. Je m'enlève hein, s'il veut rouler. Hein. Oui, il veut rouler. Bah vas-y, viens. C'est priorité à toi. C'est normal. Ça peut être par là-bas, pas qu'il ait peur. J'ai encore une branche dans le tulle. Oh, un petit 60, 70 là. Attends, je vais te montrer ça. Bon, alors tu fais un tour parce qu'on est en plein soleil. Ah, ça y est, coupure. Alors, on va checker à l'intérieur, température et tout et tout et tout.
Déjà on a le ventilo qui fait bout. Donc on va voir s'il a pas perdu une pale ou deux. Alors celui du Vario marche bien cette fois. Vario restait cool. Celui-là il s'est arrêté. Mais le câble est dessus. Intéressant. On verra ce qui s'est passé. Ce qui arrive souvent sur ces petits ventilos, c'est les... à l'intérieur le câble qui se dessoude. C'est moi ou le moteur bouge? Ah non, c'est bon, le moteur va bien. Mais regarde, on a perdu avec les vibrations et les chocs, une petite vis ici. Cardan avant, nickel rond. Cardan arrière, toujours rond. Aux roues, tout va bien, malgré le débattement de vous. On a un cardan tordu ici depuis hier, mais ça va bien. Voilà, et le châssis, toujours bon. Et l'aileron, ok. Et t'as vu, juste le fait d'enlever les renforts, là, ça lui permet de flexer et de pas péter. Niveau de température, c'est chaud, mais ça va. Après, faut pas oublier que le buggy s'est fermé. On est en plein cagnard. Bon, c'est pas encore chaud, hein, on a une trentaine. Mais bon. Il compte avec Mani.